quand on voit ce graphique, on voit bien qu'au niveau mondial, les énergies se sont toutes empilées les unes sur les autres. Ce qu'on voit, c'est que par-dessus la biomasse, c'est-à-dire le bois essentiellement, qui alimentait il y a un siècle et demi les premières forges, qui alimentait les premières machines à vapeur, qui alimentait les poêles pour se chauffer. On a rajouté du charbon, qui dans un premier temps a aussi servi à produire exactement la même chose que le bois, c'est-à-dire alimenter des forges et alimenter des poêles. Là-dessus, on a rajouté le pétrole, qui ne sert pas à la même chose que le charbon, puisque le pétrole, c'est essentiellement aujourd'hui l'énergie de la mobilité. Donc aujourd'hui, le charbon est essentiellement une énergie de source fixe, des centrales électriques ou des usines. Mais le charbon n'a pas du tout les mêmes usages que le pétrole. Aujourd'hui, quand on regarde à quoi sert le charbon, dans le monde, les 2/3 du charbon servent à produire de l'électricité. Donc c'est un usage de source fixe. Et dans le tiers restant, il y en a à peu près 15% qui sert à faire de l'acier. Ça aussi, c'est un usage de source fixe, au fourneau, ça ne se balade pas sur roulette. Et puis, le reste sert à des usages industriels ou à du chauffage. Donc tout ça, c'est des usages de source fixe. Le pétrole, il sert essentiellement à des usages de source mobile. Donc les transports, plus de la moitié du pétrole dans le monde sert au transport. Et il y en a également une partie croissante qui sert pour la pétrochimie, c'est-à-dire tous les matériaux synthétiques qu'on fait à partir de molécules organiques. Tu en as sur toi, j'en ai sur moi, parce que tout ce qui est poly quelque chose, polyester, polyamide, polymachin, le nylon, tout ça, c'est des fibres synthétiques qui sont issues du pétrole. Le plastique, évidemment, lui-même est issu du pétrole. Voilà, donc toute une bonne partie des textiles. Le gaz sert encore à d'autres usages. Donc le gaz est aussi une énergie de source fixe, pardon. Ça va servir dans le chauffage, ça va servir dans l'industrie, ça va servir dans la production électrique, puisque le gaz se transporte mal, comme le charbon en fait. Donc c'est le pétrole qui se transporte le plus facilement, c'est pour ça qu'il sert dans les sources mobiles. Et par-dessus, on a rajouté l'hydroélectricité, et par-dessus, on a rajouté le nucléaire, et par-dessus, on a rajouté, alors renouvelables, en fait, c'est les nouvelles énergies renouvelables, puisque dans les anciennes, on a la biomasse et l'hydroélectricité qui sont aussi des énergies renouvelables. Donc, ce qu'on voit sur ce graphique, c'est que tout s'est empilé l'un sur l'autre. Ce qu'on voit également sur ce graphique, c'est qu'on ne peut pas revendiquer que les nouvelles énergies renouvelables ont remplacé des énergies fossiles, puisque ce qu'on voit, c'est que les énergies fossiles ont cru en même temps que les nouvelles énergies renouvelables ont cru. Donc aujourd'hui, le débat qui est-ce que l'éolien et le solaire, ça remplace du charbon ou du gaz, ou ça s'ajoute au charbon et au gaz, est un débat qu'il est impossible de trancher simplement en regardant ce graphique. Et ils se plaident, l'un comme l'autre peuvent se plaider. On pourrait très bien imaginer que s'il n'y avait pas eu éolien et solaire, en fait, on aurait consommé moins d'énergie au total. Et on aurait fait croître à la même vitesse le charbon, le pétrole et le gaz. Voilà, alors, en fait, pour le charbon, ça se discute parce que, de fait, l'éolien et le solaire mordent un peu sur la production au charbon dans les pays qui s'équipent avec des centrales, avec des éoliennes et des panneaux solaires. Mais ce qu'on voit, c'est qu'à l'échelle macroscopique, en tout cas, la hausse des énergies renouvelables les plus récentes n'empêche pas malheureusement les énergies fossiles de continuer à fortement augmenter. Ce qu'on voit également, c'est que sur un siècle et demi, ce qui nous est arrivé, c'est la fin des renouvelables. Puisque si je regarde en 1850, le monde utilisait essentiellement de la biomasse, et là-dedans, il y a des énergies qui ne sont pas répertoriées. Par exemple, l'eau des moulins à eau et le vent des moulins à vent, il n'est pas mentionné sur ce graphique. Mais donc, il y a un siècle et demi, le monde était essentiellement 100% renouvelable. Et en fait, le monde 100% renouvelable, je ne sais pas si c'est celui vers lequel on va, mais c'est à coup sûr, quand on voit ce graphique, celui dont on est sorti. Et l'ère industrielle dans laquelle nous vivons, qui est essentiellement une ère fossile, parce que les combustibles fossiles sont absolument partout, et on sait faire aujourd'hui un pays industrialisé sans nucléaire, par contre on ne sait pas le faire sans combustible fossile. Il y a des pays qui n'ont pas de nucléaire et qui vivent dans l'ère industrielle. Donc, ce qu'on voit sur ce siècle et demi qui vient de s'écouler, c'est que l'ère industrielle est advenue précisément parce que nous sommes sortis des énergies renouvelables. Et donc, l'idée qu'on va re-rentrer dans les énergies renouvelables tout en gardant l'ère industrielle est une théorie qui, à tout le moins, se discute. Et du reste, si j'ai bien compris la conclusion de l'ami Jean-Baptiste Fressos, qui était assis dans ce fauteuil il n'y a pas très longtemps, lui pense que non. Et moi, je pense qu'au niveau actuel de consommation, c'est non également.